Hello! Est-ce que je suis venue à mon bureau exprès pour filmer et que j'ai oublié ma carte SD pour mon appareil photo? Oui. Est-ce que j'ai 25% de batterie sur mon téléphone pour filmer 3 vidéos? Oui, mais ça va le faire. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous montrer les différents projets print sur lesquels j'ai travaillé depuis que je me suis lancée en freelance. Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce qu'en fait en rangeant mon bureau l'autre fois, du coup j'ai retrouvé plein des projets print sur lesquels j'ai travaillé et il y a certains qui datent d'il y a plus de 3 ans, puisqu'il y en a qui datent du tout début de ma première cliente. Et du coup j'avais envie de les re-regarder, de vous les montrer et de voir un peu l'évolution du coup qu'il y a eu dans mon travail entre 2020 et aujourd'hui. J'ai essayé d'un petit peu les classer pour qu'on s'y retrouve. Alors bien entendu, j'ai pas tout ce sur quoi j'ai travaillé depuis le début, mais j'ai des choses, je pense, d'un peu toutes les périodes, donc je trouve ça intéressant. Là par exemple, je vois que j'ai un catalogue, c'est pas le premier sur lequel j'ai travaillé, ni le dernier. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être, des catalogues pour Decathlon, j'en ai fait pas mal. Là j'en ai 2, mais en tout, je pense que j'en ai fait 5 ou 6. Ah non, j'en ai un troisième là. Ouais, je sais pas si j'en ai fait 6 ou 7, mais bon bref. J'en ai fait plein, j'ai pas tous mes projets forcément imprimés parce que tout le monde me les a pas envoyés en papier. Il y en a peut-être que je penserais à rajouter par-dessus la vidéo ou sur un fond fixe avec de la musique pour vous les montrer aussi. Mais du coup ici j'ai plusieurs projets imprimés sur lesquels j'ai travaillé et que du coup je vais vous montrer. Je pensais commencer par les cartes de visite. Là j'ai été un peu bête parce que j'ai pas pensé à prendre les miennes, j'en ai quand même eu au moins 3 différentes. Et du coup même ça c'était intéressant de voir la différence dans mon travail et dans aussi l'image que j'ai renvoyée. Mais ça j'ai fait une vidéo spécifique sur les différentes identités visuelles que j'ai eues. La première que je vous montre c'est celle-ci. C'est la carte de visite que j'avais fait pour mon copain. Et ça du coup c'était peut-être en 2019 parce que du coup même son logo, je pense que c'est le premier logo que j'ai fait ou pas loin. Comment vous dire que j'en suis pas fière du tout. Et d'ailleurs je les rajouterai aussi, j'ai pas pensé à les prendre. Maintenant il a une nouvelle identité visuelle et des nouvelles cartes de visite parce que je lui ai dit c'est pas possible que tu restes avec quelque chose comme ça. Voilà, c'était le travail du début et maintenant je peux plus me le voir. Mais c'était une des toutes premières cartes de visite que j'ai créées. Vers le début aussi, il y avait celle-ci, celle de Marie. Je pense que vous allez avoir un peu de mal à voir les couleurs parce qu'en fait c'est un vert très foncé avec un rose clair sur le recto et un rose très clair et un bordeaux sur le verso. Et avec Marie du coup on avait eu cette idée de mettre au recto une citation: seul celui qui sait écouter pleinement peut communiquer efficacement. Et je trouve qu'elles sont trop cool ces cartes de visite. C'est une de mes épingles Pinterest les plus enregistrées, les cartes de visite de Marie. Donc voilà, ça c'était en 2021 je pense. Fin 2021, début 2022, je crois. Donc voilà, j'ai fait l'identité visuelle de Marie et ses cartes de visite qui sont hyper cool. J'essaye de rester dans l'ordre, je pense qu'ensuite c'était celle d'Alexia, qui du coup était formatrice en management, si je dis pas de bêtises, en commerce et management. Et voilà, qu'est-ce qu'on a mis ici? Prendre conscience de ses talents avec une partie du logo. Et donc là, la partie avec le contact d'Alexia et la couleur orange qui fait partie de son identité visuelle. Ça date aussi de 2022, mais de l'été 2022, il me semble. En essayant de rester dans l'ordre, je crois qu'après, ça sera la carte de visite de Sonia, avec laquelle j'avais fait le format L'Atelier, qui est du coup en format de co-création. On avait co-créé son identité visuelle et elle m'avait aussi demandé de lui faire des cartes de visite. Donc là, c'était un petit élément que j'avais illustré. La typographie, c'était un mélange de plusieurs typographies. Et voilà. Donc elles sont aussi très cool. Et la dernière que j'ai amenée, c'est celle de l'Institut Osmose qui date de 2023, celle-ci. Donc j'ai refait l'identité visuelle de cet institut de beauté. Et j'ai aussi refait la carte de visite et la carte des soins. Et du coup, vu que j'ai plus de carte de visite, je vais enchaîner directement là-dessus. La carte des soins, du coup, qui a un petit dépliant. Alors bon, les couleurs, vraiment, je pense que vous n'allez pas bien les voir. Mais j'avais qu'à avoir mon appareil photo. Tac. Et un recto un verso pardon, d'une autre couleur. Donc voilà, ça c'est tous les soins proposés par l'Institut.
pareil, là on retourne dans mon travail d'il y a très longtemps, parce que ça a été un de mes tout premiers clients à Limoges, une boutique de running. Donc j'ai fait leur logo, ce logo là aussi c'est un de mes tout premiers logos. Et donc ça c'était un flyer que j'avais fait parce que pour Ludovic, pour Ludovic j'ai fait le logo de sa boutique, des cartes de visite, et après on a fait pas mal de supports print quand il avait besoin pour différentes opérations. Donc voilà, et le dernier support un peu dans ce style là que j'ai, il est beaucoup plus récent, c'était le, je sais pas si on peut appeler ça le flyer parce que je crois qu'il y a 8 pages, pour le cross organisé par mon club l'année dernière. Donc c'était en fait les demi-finales des championnats de France qui étaient organisés par mon club chez nous, entre guillemets, à Anglette. Et donc voilà, là il y a un petit collage de plein de photos de personnes de notre club. Là c'était un peu nos stars avec Betty qui est la plus forte de mon club, qui a d'ailleurs gagné le cross à Anglette. Donc on avait un peu essayé de mettre en avant les coureurs de chez nous sur ce flyer là. Donc ça c'était la première de couverture qui est le plus intéressante du flyer, parce qu'après bon le reste c'est un flyer de cross quoi, faut pas non plus espérer grand chose. Maïna qui était en stage avec moi à l'époque avait fait des petits pictogrammes pour la carte de la buvette. C'est vraiment très la foire aux saucisses, mais bon bref. Et voilà, donc là c'était après des petits mots des personnes qui organisaient, et là c'était une publicité pour la personne qui faisait des photos. Mais du coup voilà, petit flyer pour le cross organisé par mon club, et je le garde. Je trouve que la première de couverture est très cool pour une affiche de cross. Si vous avez des références de d'autres choses qui se font, vous savez peut-être que c'est horrible en général, donc voilà. Dans mon dossier des éléments print que j'ai gardé le tout premier truc que j'ai fait sur Illustrator. C'est quand même assez fou. C'était une illustration d'une photo de moi et mon copain à Guattari en 2017 ou en 2018, et en gros moi j'ai pas fait du coup d'études de graphisme, j'ai appris à utiliser les logiciels toute seule, et notamment en faisant ce type d'illustration sur Illustrator. Donc c'était voilà le tout premier truc que j'ai fait sur Illustrator, c'était ça, c'était de convertir une photo du coup en éléments illustrés, et je l'ai fait imprimer, c'est dans un cadre chez moi si vous avez déjà vu la déco derrière ma télé, et du coup voilà c'est le tout premier truc que j'ai fait sur Illustrator. Ensuite, là j'ai pas mal de trucs parce que Jessica m'avait tout envoyé. Ma toute première cliente officielle, ça a été Jessica de Mon Agenda sur Mesure. Et en 2020, 2021 et peut-être même 2022, j'ai fait pas mal de choses pour elle. Pour donc Jessica qui a une marque d'agenda sur mesure où elle propose de créer des agendas avec sa propre couverture. Et je sais qu'elle s'est pas mal diversifiée maintenant, elle fait d'autres choses. Et donc ça a été ma toute première cliente. J'avais fait son identité visuelle mais qui a été refaite depuis, parce que bon, concrètement aujourd'hui j'en suis plus très fière et je pense que Jessica a bien fait de changer. Mais voilà, c'était mes premières missions, c'était en 2020, donc c'est normal j'imagine. Et c'est aussi satisfaisant de voir que du coup les choses ont progressé depuis. Et donc j'avais aussi fait des couvertures qu'elle proposait pour ses agendas, et je l'avais aidée sur ce projet du coup, mon carnet de commandes sur mesure. Donc qu'est-ce qui est le plus ancien? Je pense que c'est peut-être ça. Donc du coup j'avais fait la couverture pour ce carnet de commandes, le dos de couverture aussi. Alors voilà, c'est un style qui date de 2020. Oh là là, la typographie que j'avais choisie. Donc c'était ça la première page, et après je sais plus exactement ce que j'avais fait. Je crois que j'avais fait un fond pour les différentes pages. Voilà, ça c'était un vieux projet. Et du coup Jessica m'en avait envoyé un, c'était un carnet de commandes spécial pour les créatrices. Donc franchement je trouve que le concept est hyper cool, et je pense que Jessica l'a retravaillé depuis et que il est peut-être plus joli et plus intéressant maintenant. Les choses d'après que Jessica m'avait envoyé, ce sont les couvertures qu'on avait créées, que en gros donc sur le concept de Jessica, soit on pouvait choisir sa propre couverture, donc demander par exemple à ce que ce soit son logo, soit il y avait des couvertures qui étaient déjà faites parmi lesquelles on pouvait choisir. J'ai fait 2 collections différentes, d'ailleurs j'ai pas l'autre collection et je me souviens plus si elle était avant ou après, je pense qu'elle était avant celle-ci. Et du coup celle-ci il y avait 4 modèles, il y avait celui-ci, celui-ci, je pense que c'était celui-là mon préféré, celui-ci et celui-ci. Donc ça c'était des couvertures pour les formats A5,
Et après Jessica, on avait choisi 2 pour les formats A4. Et donc il y avait celle-ci. C'est grand, hein, un agenda A4, c'est grand. Et celle-ci que j'ai un peu tachée, mais voilà. Donc ça pareil, les vieux projets, je sais plus quand est-ce que c'était, sûrement en 2021, je pense. J'ai un peu plus trop le souvenir, mais voilà. Ensuite, par quoi je continue? Ben là, j'ai mes catalogues Decathlon. Donc ça, c'est le second sur lequel j'ai travaillé. Donc moi, mon dernier poste salarié, ça a été chez Itiwit, qui est une des marques du groupe Decathlon. Et quand j'étais en interne, j'avais fait la première version du catalogue avec un autre graphiste qui travaillait en indépendant. Et du coup, en 2021, j'avais fait la mise à jour du catalogue avec les nouveaux produits. Alors, se souvenir maintenant de quels étaient les nouveaux produits en 2021, j'ai pas trop la mémoire, mais voilà. Il faudrait que je vous montre un peu à quoi ressemble le catalogue. Et j'y ai retravaillé en quelle année dernièrement. Je sais plus si en 2023 j'ai travaillé sur un catalogue pour Itiwit. Je crois que oui. Et du coup maintenant il a pas mal évolué, il y a une nouvelle structure. Parce qu'on a gardé la même en 2020, 2021, 2022. Et en 2023 il y a eu un peu de renouveau. Pareil, si j'y pense, je vous mettrai des images. Mais voilà, du coup le premier catalogue que j'ai fait en freelance, qui était du coup la mise à jour du catalogue que j'avais fait quand j'étais en interne. Le second, ça a été celui-ci, qui était cette fois pour la totalité des sports d'eau. Et où du coup là j'ai tout créé de A à Z. Et c'était un catalogue commercial pour vendre des produits de sport d'eau. Dédicace à mes copines qui font du kite. C'est bien du kite? Oui. Franchement, j'avais adoré bosser sur ce projet. En fait, je connais tellement la ligne artistique de Decathlon que pour moi, c'est quand même assez simple de travailler avec eux. Donc voilà, le second catalogue. Après, j'en ai fait un pour les sports d'orientation. Je crois que j'en ai fait un premier pour la marque de trail, un second pour la marque de trail. Il me semble en avoir fait un autre pour les sports d'eau, un autre pour Itiwit. Et le dernier que j'ai ici, celui de Kalenji, qui est mon préféré, je pense, et que j'ai publié récemment sur Instagram. Je mettrai rapidement des petits mock-up aussi. Et le dernier sur lequel j'ai travaillé, il faut que je l'essuie là, un peu de poussière. C'est un projet vraiment particulier. C'est ce catalogue-là, pour du coup Keyprun. Je pense que je peux pas forcément montrer tout le contenu qu'il y a dedans, mais sa grosse spécificité, c'est qu'il a été fait sur Google Slide. Si vous êtes graphiste, normalement là vous êtes en train de bondir de votre siège. En fait, c'était très particulier parce que c'est un catalogue qui a été réalisé en moins de 10 jours pour la totalité des produits des marques de running. Donc c'est énormément de travail. Enfin, vous avez vu l'épaisseur du truc, il y a énormément de pages, je sais même pas combien. Et du coup, en fait, on a été 2 graphistes à travailler là-dessus parce qu'il y avait tellement de pages à produire qu'il fallait qu'on puisse travailler en même temps sur le fichier. Et du coup, pour pouvoir faire ça, la contrainte, c'était qu'on devait avoir un outil collaboratif. Et vu que chez Decathlon, ils travaillent beaucoup sur la suite Google, et ça a été fait sur Google Slide. Donc, les mises en page de ce, comment on appelle ça, catalogue, ont été faites sur Google Slide. Et ensuite, on a trouvé un moyen. Honnêtement, je me souviens même plus comment on a fait, mais on a trouvé un moyen pour l'imprimer et en faire un catalogue. Je cherche une page que je pourrais vous montrer sur laquelle il n'y aurait pas de produits à cacher. Je crois que ça, par exemple, c'est bon. Bon, il n'y a pas beaucoup de produits, mais voilà. Donc en gros, il y a les chaussures. Parfois, il y avait des petites mises en avant. Mais le principe général, c'était de faire des pages avec les produits. Donc il y a des chaussures, des vêtements, des accessoires. Il y a beaucoup de choses différentes. Moi, j'ai fait la chaussure, l'accessoire et l'enfant, si je me souviens bien. Week 5, c'est pas passé. Je cherche une page en fait où je pourrais vous montrer plus de produits, mais à chaque fois, il y a des nouveautés, donc je peux pas. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais bref, voilà, un catalogue fait sur Google Slide pour la marque Keyprun. C'était marrant. C'était marrant. Donc voilà pour les catalogues, je pense que j'en ai pas d'autres. Ensuite, j'ai ce petit carnet qui est un carnet de formation pour Andy Booth. Si vous ne connaissez pas Andy Booth, c'est un formateur équestre. Je pense que je peux le qualifier comme ça. Ouais, c'est un formateur équestre qui a une méthode un peu... Pour moi, si je vais le décrire, c'est un peu genre l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.
Du coup, il a une méthode de formation. Alors moi, du coup, pour avoir mis en page beaucoup de ses supports, j'en ai appris beaucoup sur ce qu'il faisait et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, en fait, je crois que déjà, ça s'applique pas forcément que au cheval, ça pourrait aussi s'appliquer aux autres animaux, cette manière de parler et d'éduquer, entre guillemets, les animaux. Et voilà, ça s'appelle l'équitation éthologique. Moi, je suis pas du tout dans le domaine de l'équitation, donc je connais pas forcément ce milieu-là. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est quelqu'un qui fait des formations en présentiel, des séminaires dans son écurie, etc. Enfin, sur son domaine, je sais pas si c'est juste une écurie. Bref. Et du coup, j'ai mis en page des supports de formation qui sont remis aux personnes qui viennent faire des stages au domaine de Pinsac. Et c'est des petits livrets voilà, qui sont donnés quand les personnes achètent la formation pour suivre les formations. Donc voilà. Et d'ailleurs, en fait, je l'avais déjà regardé, mais ça date, je pense, de 2021 ou de 2022. Donc ça m'a un peu sorti de la tête, on va dire. C'est fait chez Copymedia à Bordeaux. Je revois là le nom de l'imprimeur. Et franchement, je suis en train de me dire, la qualité du papier est vraiment très très bonne. Forcément, je peux pas particulièrement vous le montrer, mais le papier est hyper agréable à toucher et il est beau. Donc voilà, un support de formation pour une formation qui se fait en ligne mais aussi en présentiel. Ensuite, un projet hyper particulier sur lequel j'ai travaillé, c'est celui-ci. C'est du coup un livre d'illustration pour enfants pour une ancienne collègue de mon copain. Donc c'est un livre en espagnol, ce qui est déjà en soi une difficulté pour moi puisque je ne parle pas espagnol. Et ce qui m'a été demandé, c'est de créer des petites illustrations pour aller dans ce livre qui irait avec, en gros, ça par exemple c'est la fille de Magdalena, donc Magdalena c'est l'auteur. Ça c'est la fille de Magdalena qui a fait cette couverture et cette partie là aussi, donc c'est tout un peu comme entre la craie, le crayon de couleur, etc. Donc c'est quelque chose de très texturé et où on voit la matière en fait qui a été utilisée. Et du coup mon défi, ça a été de créer des illustrations qui aillent avec ce style-là, puisque du coup il fallait qu'il y ait une cohérence dans la totalité du livre et que voilà, le style se rapproche, etc. Et donc j'ai fait quelques illustrations, par exemple celle-ci. J'ai fait quelques petites illustrations qui venaient, j'ai fait celle-ci, qui venaient s'inclure dans le livre. Et il faut savoir que c'est quand même un livre où je ne comprends pas grand-chose, puisque je ne parle pas du tout espagnol. Donc Magdalena avait dû me le traduire et m'expliquer les illustrations dont il y avait besoin pour illustrer le livre. Donc voilà, et elle m'en avait donné un et je le garde, mais je n'y comprends absolument rien puisque je ne parle pas espagnol. Donc c'était ma première mission en édition. Et voilà, j'ai pas eu forcément de contact avec l'éditeur, donc j'y connais pas grand chose dans le domaine de l'édition. Mais en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet de livre sur la course à pied où j'ai plusieurs rôles pour le moment. Et je suis en contact cette fois avec l'éditeur et du coup c'est hyper intéressant et j'apprends beaucoup et j'espère que j'aurai l'occasion de faire d'autres projets de ce type-là. On a bientôt fini, j'essaye de me dépêcher. Je voulais vous montrer ce petit projet que j'avais réalisé avec Maïna qui était en stage avec moi. Donc elle a été en stage avec moi 2 fois. Et quand elle était là la 2e fois, on m'a commandé cette carte. Donc c'est une carte d'invitation pour un anniversaire sur le thème du Pays Basque. Donc c'est une carte qui s'ouvre et c'était vraiment une demande super particulière. Donc Maïna a réalisé cette illustration. Donc c'est un endroit très particulier à côté d'Asquin au Pays Basque. Et en fait quand on ouvre la carte, ça fait un pop-up avec les maisons en fait qui sont en relief, vous voyez. Ce projet a été très difficile à réaliser. En fait, c'est une complexité de fou. En fait, il y a 2 cartes qui sont collées, ça se voit juste ici parce que forcément ça s'est un peu décollé avec le temps. Il y a donc des encoches qui avaient été faites pour venir coller les maisons qui avaient été faites à part pour être découpées et ajoutées sur les éléments cartonnés pour qu'elles tiennent et que ça fasse cet effet pop-up quand on ouvre la carte. Plus donc la carte au recto et au verso. Et donc l'effet pop-up. Je garde ce projet parce que je sais à quel point on a galéré à le faire et le temps qu'on y a passé, etc. Et je trouve quand même que le résultat est cool. Je me dis, bon, tu reçois pas souvent des cartes comme ça dans ta boîte aux lettres pour t'inviter à des anniversaires. Donc voilà, un projet sur lequel j'avais travaillé avec Maïna. Et les tout derniers projets que je vais vous montrer, c'est tous pour le même client et ils datent tous de cette année. C'est à la fois des projets d'illustration et de packaging.
deux choses que je ne proposerai pas forcément parce que je m'estimais pas forcément légitime pour le faire. La première chose, c'est pour 2A. J'ai pas les packaging officiels dans les mains, j'ai que les essais que j'avais fait qui sont pas forcément définitifs. Donc c'est des étiquettes, par exemple ici c'est des étiquettes pour des boîtes de thé. Je mettrai des photos par-dessus pour que vous voyez un peu plus à quoi ça ressemble au final. Et en fait ces illustrations là, c'est moi qui les ai faites aussi, en plus des étiquettes. Donc ça c'est les 4 nouveautés que j'ai illustrées et dont j'ai créé les packaging. Et ce format de packaging là, ça correspond à ce type de paquet là. Donc là il est mal fermé parce que celui-là je le bois, donc forcément il est déjà utilisé. Mais en fait les étiquettes elles viennent au recto et au verso, mais pareil je vous mettrai des photos par-dessus. Et le tout premier vrai gros packaging que j'ai fait, c'est un packaging de ce type là. Donc c'est une boîte avec, vous voyez, la distribution des sachets de thé. J'ai fait aussi les sachets de thé 2A, même chose, je mettrai à l'écran la photo, pour tous les nouveautés et même pour les anciens puisque c'était un nouveau produit. Et du coup mon tout premier packaging ça a été ce format là de boîte de thé. Donc c'était un gros défi pour moi, mais c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc ça par exemple c'était une des maquettes que j'avais fait pour voir où se positionner les différents éléments, puisqu'après ça s'assemblait la boîte. D'ailleurs j'en parlais dans un de mes vlogs il me semble. Et l'aperçu avec donc les étiquettes, ici la petite étiquette spécifique au thé, etc. Donc voilà, et ça c'était la maquette vierge avec juste l'emplacement des différents éléments. Mon premier gros projet de packaging. Et le dernier projet que je voulais vous montrer, c'était celui-ci. Donc c'est... Je saurais pas expliquer exactement le lien entre les deux. C'est la maison 2A qui m'a missionné pour la marque Enara. Donc les étiquettes qui existaient déjà, c'était celle-ci pour la version café. Donc il y a deux formats de packaging, le grand et le petit. Et donc le grand c'était pour le café. Et moi j'ai travaillé sur des plus petits pour en faire des sachets de thé pour du coup cette marque là. Et même chose, il a fallu que je crée des petites étiquettes. Hop. Et des petites illustrations pour venir présenter les différents thés. Donc là j'en ai deux, le troisième, tac, et le quatrième qui est le seul à être dans un grand format. Et du coup en gros c'est pour faire exactement la même chose. Hop. Et le verso, mais c'est pas très intéressant. Le verso c'est juste une étiquette avec les informations un peu légales, etc. Donc voilà, ça c'est je pense le projet imprimé le plus récent que j'ai qui date du mois de décembre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi je suis super contente de remettre le nez dans mes projets print et de me rendre compte du coup de ma progression et du chemin que j'ai parcouru entre mes tout premiers projets et aujourd'hui en 2024. Il y a bien sûr beaucoup d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé, particulièrement des cartes de visite, j'en fais beaucoup, mais je les ai pas tous ici, d'ailleurs c'est une erreur, je devrais essayer d'en récupérer toujours au moins une. Mais voilà, moi je suis très contente de vous avoir montré mes projets print, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres sur d'autres sujets, mes premières illustrations, mes premiers logos, mes premières identités visuelles, etc. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!